Coupe de France se rime avec Louis Laurent, évidemment. C'est un petit peu ta compétition, Louis, dans le cadre d'une alternance préétablie avec Éric Moreau, c'est un petit peu comme ça. Quel est ton rapport justement à cette compétition, puisque c'est avec elle que tu grappilles du temps de jeu? Ben oui, justement, moi, ma compétition, c'est la Coupe de France. C'est grâce à elle que, entre guillemets, je peux faire mes preuves, que je peux montrer au coach que j'existe aussi, que j'ai pas envie d'avoir qu'un rôle de doublure derrière Eric, que j'aimerais aussi le titiller et gratter du temps de jeu en championnat. Ouais, s'il y a bien un joueur qui a tout intérêt à ce que l'OAC se qualifie ce samedi, fasse un long parcours en Coupe de France, c'est bien toi, puisque ça t'assure justement d'avoir ce temps de jeu. Est-ce que justement tu essayes de distiller ce message auprès de tes partenaires en leur faisant comprendre que cette compétition elle revêt quand même de l'importance, notamment à tes yeux? Tout le monde le sait que la compétition a de l'importance, même si le coach mise pas trop dessus avec ses interviews. On sait tous, les joueurs, nous, on veut la jouer à fond, on espère tirer une grosse équipe. Donc non, j'ai pas forcément besoin de les motiver, moi, personnellement, pour qu'ils fassent un gros match. Un mot sur le parcours de l'OAC jusqu'à présent. Victoire d'entrée 4-0 face à Sumène. Deux victoires un peu plus étriquées à Rousson, à domicile à Beaucaire. On a la sensation que vous avez pour l'instant déjoué les pièges et que l'AS Rosador en est un de plus finalement dans la continuité. Ça s'inscrit dans cette lignée-là. Ouais, Sumène et Rousson, c'est deux plus petites équipes, donc c'est deux matchs pièges, deux matchs pas de quartier, c'est pas des quartiers, mais deux petits matchs où on savait que l'ambiance allait être tendue sur le terrain, que fallait passer à l'arracher, mais bon, le principal c'est qu'on passe. Ensuite, Beaucaire c'est différent, c'est une belle équipe de N3, donc ça ne peut plus jouer au ballon. Là, pour moi, c'est une belle opposition, on est passé, c'est le principal. Après, contre Rosador, je n'ai aucune idée, je ne sais pas du tout le niveau en Mayotte, ce que ça donne, donc ça va être la surprise ce week-end. Oui, une grande part d'inconnu un petit peu pour tout le monde. En cas de victoire samedi, Louis, ça vous occasionnerait peut-être un déplacement intéressant à Martigues, équipe de nationale, avant l'entrée en lice des équipes de Ligue 1. Est-ce que c'est trop tôt pour y penser ou est-ce que inévitablement dans un coin de ta tête, c'est déjà dans ton esprit? Mais comme le tirage de la coupe a déjà été fait, forcément, on passe à notre potentiel futur adversaire. Mais il faut se concentrer sur ce week-end, sur Rosador, et il faut faire le taf ce week-end avant de penser au plus tard. On sait qu'un match de Coupe de France peut s'achever parfois au tir au but, c'est un exercice dans lequel tu es plutôt bon. Certains disent que c'est une loterie, moi je suis pas trop d'accord avec ça. On peut réduire la probabilité pour le marqueur de marquer justement. Il y a plusieurs techniques pour le gardien pour ça. Est-ce que justement toi, dans ton approche de cet exercice-là, tu as une vraie technique ou c'est vraiment au feeling? C'est plutôt au feeling, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les tirs au but. Vraiment, si on peut passer tous les tours de la Coupe de France au tir au but, moi je prends. Non, après, tout dépend du tireur, du placement de ballon, de sa course. Ça dépend de tout. Il y a tout plein de facteurs qui rentrent en compte, et surtout le feeling du gardien. Je me rappelle d'une interview avec toi, ta toute première, me semble-t-il, il y a quasiment 2 ans, jour pour jour. C'était quelques jours après ton tout premier match avec l'OAC, c'était à Castanet. Et je me souviens que tu dégageais déjà une vraie sérénité, tu n'avais aucun stress au cours de cette interview, pas plus que tu n'en avais eu quelques jours plus tôt au cours du match. Comment tu fais toi dans la gestion des émotions, malgré ton jeune âge, puisque tu n'as que 21 ans, la gestion des émotions qui est si importante à ce poste clé qui est le poste de gardien de but? J'ai beaucoup progressé là-dessus, parce que quand je suis arrivé en équipe première vers 16 ans et demi, 17 ans, c'était plus compliqué, j'avais pas du tout la même gestion des émotions que maintenant. Ça m'arrive encore un peu de craquer des fois, ça fait 2 semaines où je suis un peu plus sur les nerfs, mais sinon non. Sur ça, j'ai fait des réels progrès, j'ai une meilleure approche, j'arrive à garder mon calme, à me dire de toute façon, calme, passe à l'autre ballon, au prochain ballon, et passe par-dessus. J'espère que tu vas pas t'énerver à la question d'après. On a souvent insisté avec le fait que tu avais une concurrence saine avec Eric. C'est indéniable. Eric, dans la hiérarchie, le gardien numéro 1, il est performant. Tu l'es aussi quand on fait appel à toi. Est-ce que justement, au cours du mercato estival, tu as été tenté peut-être d'aller voir ailleurs, de te dire que tu pouvais potentiellement être gardien numéro 1 dans une équipe au moins de National 3, dirons-nous? Évidemment que ça m'a traversé la tête. J'ai besoin du temps de jeu, j'en ai envie, j'en ai besoin pour progresser. Moi, personnellement, il me faut du temps de jeu. C'est pour ça que la Coupe de France, justement, est idéale pour moi cette année. Ensuite, j'ai pas été non plus trop sollicité, ou alors c'était pas intéressant. Et je préférais rester là à essayer de concurrencer Eric, plutôt que d'aller m'enterrer à un endroit où ça allait être bourbier et pas m'en sortir. Cette fidélité malgré tout de longue date au club, qu'est-ce que ça dit de ton rapport à l'OAC? Est-ce que tu aurais été prêt à ces mêmes sacrifices, accepter d'être gardien numéro 2 dans un autre club que ton club formateur? Honnêtement, non, je pense pas. Là, je sais que je suis attaché au club, que je connais tout le monde dans la ville et dans le club. Donc c'est vrai que grâce à ça, je tolère un peu plus mon rôle de numéro 2.
Mais ça ne doit pas non plus montrer aux dirigeants que je suis prêt à accepter cette doublure sans rien dire. Je veux devenir numéro 1 dans ce club, mon club de cœur, enfin mon club de cœur, mon cœur de jeunesse plutôt. Et je vais tout faire pour m'imposer tout simplement. Il y a 2 ans, lors de cette toute première interview, je t'avais pas posé la question, on avait parlé un petit peu de tes qualités de gardien. Quel est un petit peu toi le modèle, le référent au poste, quelqu'un qui t'inspire encore aujourd'hui, un gardien qui serait en activité ou même si on peut regarder dans un passé relativement récent aussi. Plus jeune, c'était Neuer, tout simplement c'était la classe, c'était le gardien moderne. Maintenant, il y en a plusieurs, je dirais que c'est un mélange un peu de tout. Ederson le joue au pied, Courtois dans ses face-à-face, je le trouve juste fantastique. Alisson, pareil, j'aime beaucoup. Et en français, Maignan, qui surdomine en ce moment. Toi qui as du recul, ayant vu la plupart des matchs de l'équipe là, pour l'instant depuis la tribune, malheureusement c'est le lot d'un gardien numéro 2. Quelle est un petit peu ta vision sur le début de saison de l'équipe de manière générale, sans rentrer sur le plan comptable, mais vraiment sur le contenu qu'elle produit? On se veut être une équipe très joueuse, forcément tous nos adversaires s'entendent à ça. On joue plutôt bien dans la majorité des matchs, sauf ce week-end contre Jura Sud où on était un poil en dessous par rapport à notre niveau habituel. Mais je pense qu'il faut qu'on continue sur cette bonne voie. On peut faire vibrer et le public et nous sur le terrain. On prend beaucoup plus de plaisir à jouer propre qu'en dégageant en jouant le second ballon. Je pense qu'il faut qu'on continue sur cette dynamique et que ça va passer. Un mot sur l'arrivée récente de Pierre Icro, un joueur très expérimenté à son poste. Est-ce que tu penses que c'est le joueur un petit peu qui vous manquait là pour stabiliser un peu cette folie qui est propre à l'OAC depuis quelques mois? Ouais, je pense que derrière il va apporter son expérience, son calme, sa sérénité. J'ai pu jouer avec lui en réserve au premier match, il était vraiment dégagé un vrai truc serein. On voit qu'il a l'expérience d'avoir joué plus haut, il n'y a rien à dire. En plus, ça a l'air d'être un super mec, donc franchement, très content de sa venue. Une bonne pioche a priori. Une petite dernière question, Louis, que j'aime bien me poser en fin d'interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur le plan individuel sur cette saison, même si tu as partiellement répondu tout à l'heure? Grappiller le plus de temps de jeu possible et pourquoi pas m'imposer en tant que numéro 1. Rico il le sait, hein, je ne lui cache pas que j'aimerais devenir numéro 1. C'est une concurrence saine, mais bon, il sait très bien que si je peux grappiller du temps de jeu, je le grappillerai. Hein. Ah, le message est passé, et puis la concurrence, j'imagine que ça vous tire l'un et l'autre vers le haut, et c'est ça qui est important aussi, c'est intéressant. Ouais, bah après, on reste une bande d'amis, hein. On est tous les deux bien copains, donc forcément ça nous aide. On n'est pas comme dans des clubs où ça peut se tirer dessus entre gardiens. Là, on se tire vers le haut mutuellement, il y en a un qui fait une boulette, c'est pas grave, on le relève, on l'encourage. On est là l'un pour l'autre.